fille, t'as déjà kické in sur l'Aigle Noir? Oui, à 10 ans. Tu sais, c'est pas une tourne Quand d'enfant, l'Aigle Noir là. est sorti, oui, mais moi, j'étais dans ma bulle. Puis, avec ma sœur jumelle, on est les plus jeunes d'une famille de 8 enfants. Nous autres, on regardait nos grands frères, nos grandes sœurs qui avaient leur vie. C'était... tu sais, déjà, on faisait partie de leur monde à eux, là. Tu comprends? Ça nous fait vieillir plus vite, ça. Ouais, tu vas être grand. En tant que... Oui, puis tu sais, chacun était différent, chacune différent, inspirant, stimulant, leur choix leurs goûts musicaux. Ben moi, ça a fait que j'ai développé un bagage musical qui variait, mais grâce à ça, tu sais. Grâce à ça, d'être dans les plus jeunes d'une grande famille, tu hérites aussi toutes ces influences-là. Alors... Tu sais, absolument, quand t'es plus jeune, t'écoutes le rock de tes frères et tes sœurs, leur il y Deep avait Purple, ça. puis leurs affaires, puis leur musique de drogué. Il y avait- Mais tu sais, Barbaros, quand même... Il y avait un de mes frères, Ghislain, qui, lui, c'est un... Mais vraiment, là, je pense qu'il vient de sortir un livre. Il me semble qu'il m'a laissé un message dernièrement, puis il laissait sous-entendre ça. Faut que je fouille, là. Faut que je fouille le dossier. Mais écoute, à Québec, il est invité dans des émissions de radio, puis il y a certaines radios qui l'appellent le Elvisologue. Tellement, c'est un grand connaisseur d'Elvis. C'est un amoureux d'Elvis. Alors, donc, Elvis a fait partie de mon bagage musical à partir de très, très tôt dans ma vie. Mes autres frères qui écoutaient les Everly Brothers, toutes les musiques de fin des années 50, des années 60, la radio, la musique pop, française, québécoise. Là, tout à coup, mes grandes sœurs, Aznavour, Brel, Brassens, Barbara, ma mère Piaf. Mets tout ça ensemble. Là, mon plus jeune frère, Gentle Giant, bon, tu sais, c'est extraordinaire, ça. Je suis riche de tout ça. Ça me sert. Puis quoi, cette chanson-là, tu l'aimais? Tu disais, ça a fait que tu as dit, hey, ça me tente de chanter, Non. je veux devenir chanteuse? En fait, ma sœur Véronique, qui est une actrice de théâtre, déjà, elle avait elle a 10 ans de plus que moi, elle avait comme détecté en moi la petite fibre artistique. Puis elle a soufflé dans mes ailes très, très tôt. Très, 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 très tôt. Elle y croyait, elle m'avait trouvé un nom d'actrice. Elle a trippé sur Hollywood, bon. C'était déjà plus Marie au but, là. Là, mon nom d'actrice, là, écoute, dans le plus loin que je peux me souvenir, où elle m'a attribué ce nom-là, je devais peut-être avoir 7 ans. Puis là, elle m'a dit, toi, tu vas t'appeler Mary Coppins. Alors, c'était... Hey, je l'ai jamais dit en entrevue, ça. Mary Coppins. Coppins, C'est quand même pas très loin, finalement. Poppins. C'est Coppins. Alors, c'était mon... Puis là, j'étais fascinée. Là, tu sais, elle s'achetait des magazines. Une, c'était le Jour de France, le magazine Jour de France dans les années 60. Puis l'autre s'achetait des trucs hollywoodiens. Mais moi, je fouillais, puis je rêvais. Elles ont nourri mes rêves. Donc... D'avoir ta photo là-dedans, là. Ouais, quelque part, mais avant de m'imaginer sur une scène ou sur un écran, moi, je vivais mon enfance. J'écoutais la radio, j'allais me balançais là, le plus haut possible, puis je chantais le plus fort possible, puis je connaissais toutes les chansons de la radio par cœur. Pour moi, ça faisait déjà mon bonheur, tu sais. Et quand Véronique s'est mise à souffler dans mes ailes, puis me donner un nom d'actrice, mais tu sais, je n'étais pas encore dans ce rêve-là, mais je chantais tous les jours, tout le temps. Et c'est là, d'ailleurs, qu'un de mes frères m'a donné un surnom. Et j'aurais trouvé que je chantais trop fort, puis trop souvent. Puis il me dit,
La ferme Édith Paf. Alors, ça, c'est resté, puis je trouve ça tellement drôle, j'en ai jamais voulu. Tout le monde est parti à rire aux éclats. Édith Paf, faut le faire. Mais donc, tu sais, j'étais dans mon instant, dans mon enfance. Je chantais, je me balançais. Puis plus tard, là, tu sais, j'avais une curiosité. Je prenais les disques de mes sœurs ou de mes frères, les micro-sillons, les pochettes, je lisais, je regardais les photos, je lisais tout, je lisais les paroles, j'apprenais par cœur. Puis là, je commençais à être séduite par le désir, parce que je le voyais bien à quel point j'aimais, ça me rendait heureuse de chanter. Là, je me disais, donc. Et finalement, c'est pas par ça que j'ai commencé, c'est par le théâtre, à 16 ans. J'ai pris des cours de théâtre et celui qui était notre professeur, il y avait la comédienne Frédéric Bédard. C'était un groupe de 4 élèves qu'il avait, Mathieu Gaumont. Puis dans ces 4 élèves-là, il y avait l'actrice Frédéric Bédard qui poursuit sa carrière, qui fait une superbe carrière. Alors il a dit, vous êtes bonnes mes élèves, on va monter une pièce, puis on va la présenter devant le public. Il faut le faire, là, des petits ados qui prennent des cours de théâtre. Alors, et on a même ouvert un café-théâtre. C'est pas nous qui l'avons ouvert, là. Il existait comme café, il est devenu... Café-théâtre. Pour l'occasion, café-théâtre, pour notre production, mais sans qu'on le sache, il est devenu un mythique café-théâtre à Québec, de la ville de Québec, du Vieux-Québec, le Café Rimbaud. Puis tous les acteurs de Québec se souviennent de ce café-là. C'était vraiment, là, dans l'histoire du théâtre à Québec, le Café Rimbaud est important. Donc, je suis retournée jouer d'autres productions, là. Mais t'as rendu compte, t'as 16 ans, puis tu vis déjà, la vie est bonne pour toi. Tu te rappelles quoi des cadeaux. Première fois que tu montes sur scène, ça te fait quoi? Tu dis-tu, hey, c'est la maison. Voici ma maison. Ben, moi, j'étais super contente. Mais là, tu sais, au théâtre, comment ça fonctionne? Je sais pas si ça marche encore comme ça. Mais tu sais, un café-théâtre. Puis là, on était 4 sur scène. Puis les règles, c'est il faut qu'il y ait une personne de plus que le nombre de personnes qu'il y a sur scène. Des soirs, on jouait devant 5 personnes. Devant 5 personnes. Puis d'autres soirs, il y en avait plus, tu sais. Mais nous autres, on se pinçait. Comme je me pince à 65 ans, je me suis pincée à 16 ans. Parce qu'on n'en revenait pas. Moi, j'allais à l'école, j'étais au secondaire le jour, puis le soir, j'étais dans le Vieux-Québec, puis j'étais dans un café-théâtre. Écoute, c'est assez extraordinaire. T'es une petite fille de 5 fois, toi, fait que c'était à la maison. Là. Puis ensuite, j'ai eu des demandes. J'ai eu des demandes pour participer à d'autres productions théâtrales. Ma carrière a commencé là. Ma carrière a commencé là. Sans même que, tu sais, donc, la vie a été bonne pour moi, puis elle m'a fait des cadeaux. Puis j'ai suivi le train. Je suis montée à bord du train, puis j'ai suivi le train. Vous avez aimé cet extrait? Venez découvrir l'épisode complet sur françoischaron.com, onglet Balado. Et faites le tour de toutes les rencontres des autres saisons de mon podcast « La vie est belle ».